avoir le dernier téléphone portable, l'iPhone 15, alors que tu peines à gagner 200 000 francs par mois, pour moi, ça c'est inadmissible. Et on le voit qu'en Afrique, tu vois, un jeune, il a un iPhone 15, mais il n'a même pas de quoi se payer du crédit. Un jeune qui a un iPhone 15 et qui vient te dire, je veux un financement, qui écrit un projet à la DER pour lui dire, je veux être financé à hauteur de 1 million, 2 millions ou bien 300 000, alors que lui, il a 1 million entre sa main. L'iPhone 15, lorsque ça sortait, ça coûtait 1 million. Tu voyais des jeunes qui l'avaient, des femmes surtout. Et eux, ils écrivent un projet qu'ils vont déposer à la DER pour avoir un financement de 300 000 francs. Est-ce que c'est sérieux? Comment bien gérer son argent? Beaucoup d'entre nous ont tendance à vouloir gagner beaucoup d'argent. On veut être riche, voyager, mettre en place des entreprises, avoir une maison, une famille. Mais ce qu'on oublie souvent est que le plus important, c'est pas seulement de savoir comment gagner de l'argent, mais plutôt comment le gérer. Et bon nombre d'entre nous aujourd'hui ont ces problèmes-là. On sait gagner de l'argent, mais à la fin du mois, parfois, il n'y a plus rien. On dépense tout comme un con et après, on est là à dire l'État ne travaille pas, alors que le problème, c'est nous. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va vous permettre également de bien gérer vos finances. Est-ce que vous êtes capable, là, vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes capable, là, de me dire combien vous gagnez nettement par mois? Je ne parle pas des salariés, je parle des auto-entrepreneurs, je parle des businessmen. Combien vous gagnez par mois? Beaucoup de gens ne seront pas capables de me dire exactement ce qu'ils gagnent ou bien approximativement. Beaucoup seront incapables de le dire parce que tout simplement, ils ne sont pas conscients en fait de ce qu'ils gagnent et de ce qu'ils dépensent. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment gérer ses finances, comment gérer l'argent que vous gagnez parce que c'est la partie la plus importante de la quête vers la richesse. Alors avant de développer, je me présente très rapidement à toi, c'est Coach Prophet, coach en art, oratoire, développement personnel et entrepreneuriat. Bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont être pertinentes et percutantes. Abonne-toi, même pas 2 minutes. Like la vidéo, ça coûte absolument rien et on y va pour apprendre ensemble l'éducation financière. Cher ami, la première chose à faire pour pouvoir bien gérer ses finances, il faut déjà avoir un œil sur ce qui rentre et ce qui sort. Aujourd'hui, tu es un businessman. Tu gagnes de l'argent chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, chaque semaine. Je ne sais pas. Mais le plus important, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un business qui te rapporte, mais de savoir réellement et concrètement combien tu gagnes et combien tu dépenses, que ce soit par jour ou par semaine. Est-ce que tu es capable de me dire par semaine, c'est ça que tu dépenses par semaine, ça que tu dépenses par jour? Est-ce que dans le business que tu es en train de faire, est-ce que tu as des factures? Est-ce qu'il y a une traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort? Beaucoup d'entre nous ont des problèmes dans ces domaines-là, c'est-à-dire on travaille, on veut gagner beaucoup d'argent, voilà, parfois on dépense de l'argent et tout ça, mais il n'y a jamais de trace, on n'écrit rien. On travaille, on gagne, on dépense, il n'y a pas de traçabilité. Et si vous fonctionnez comme ça, je vous l'assure, vous irez direct en fait vers la faillite. Votre business, ça va être mort parce que vous allez mélanger l'argent de votre business et votre propre argent. Et ça, c'est une erreur gravissime à éviter. Je vais vous donner mon cas. Moi, il m'arrivait de faire plus de 2 millions par mois, mais je ne me rendais pas compte que je gagnais ça. C'est-à-dire, l'argent ne se réunissait pas, ça venait comme ça sortait. À l'époque, je n'avais pas une certaine éducation financière, ça ne fait pas très loin, disons 1 an, 2 ans en arrière. Je n'avais pas une certaine base en fait en éducation financière parce que moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est ce fameux livre « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. Je n'arrivais pas à avoir vraiment un œil sur mes dépenses parce que je ne prenais pas tout le temps le soin d'écrire ce qui entre et ce qui sort. Mais lorsque j'ai commencé à utiliser une application qui me permet de générer des factures, de pouvoir savoir quelle est ma balance, combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, combien j'ai perdu, une application vraiment dont je vais taire le nom parce qu'ils ne m'ont pas payé pour la publicité, ça m'a permis en fait d'avoir les yeux clairs sur ce que j'ai gagné par mois, c'est-à-dire ce que j'ai réalisé comme chiffre d'affaires par mois. Et j'étais vraiment surpris de voir ce que je gagnais, c'est-à-dire parce que là-bas, tu tapes en fait ce qui entre, ce qui sort et tu avais une idée, les yeux clairs sur combien tu gagnais, combien tu parvenais à faire par mois. Et je me suis dit, mais tiens, en moins de 2 mois, j'ai fait tant. Mais normalement, peut-être précédemment, j'avais fait plus que ça, mais je n'étais pas conscient que j'ai gagné peut-être 1 million ou 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire, tant que tu ne prends pas le soin de tracer tout ce qui entre et tout ce qui sort, tu n'auras jamais en fait les idées claires sur ce que tu gagnes. Tu vas te dire que non, tu ne gagnes pas beaucoup, tu n'es pas rentable. Alors que tu gagnes beaucoup d'argent,
Tu es rentable, mais le problème est que tu gères mal tes finances, tu dépenses sans pour autant compter. Alors c'est cette erreur-là que je veux vous éviter, raison pour laquelle je fais cette vidéo. La première chose à faire, cher ami, si vous n'avez pas la possibilité de payer des logiciels qui vous permettent de tracer tout, de faire des factures professionnelles, etc., il faut avoir un carnet. Trouvez-vous un carnet où vous allez écrire tous les entrées et les sorties à partir de 500 francs minimum. C'est-à-dire, même si vous dépensez 500 francs pour de l'eau, écrivez, vous avez dépensé 500 francs. Pas la cause, mais écrivez, vous avez dépensé 500 francs CFA, 1000 francs, 2000. Écrivez tout, chaque jour, tout ce que vous dépensez, tout ce qui sort de votre poche, même si c'est pour donner à votre femme ou bien à votre père, je ne sais pas, écrivez ça. Écrivez ça quelque part et tout ce qui rentre par jour, écrivez-le. Là, vous allez avoir des idées claires sur ce qui entre par jour et ce qui sort par jour. À chaque fin de semaine, tu fais le calcul, tu fais le cumul. Dans la semaine, combien tu as dépensé et combien tu as encaissé. Si tes dépenses sont au-dessus de ce que tu as encaissé de tes revenus, sache que mon cher, si tu continues comme ça, tu ne seras jamais rentable dans ton business. Parce qu'il faut toujours que les revenus soient au-dessus de vos dépenses. Et il faut toujours que vous faites la différence entre votre argent, vous, et l'argent de votre business. Parce que le business, il doit avoir son propre compte bancaire. C'est-à-dire tout ce que le business vous rapporte, il y a quelque chose qui doit aller dans ce compte-là. Vous ne devez pas le dépenser à des fins personnelles pour vous faire plaisir tout le temps. Vous devez savoir le bénéfice de votre entreprise et votre propre bénéfice. C'est-à-dire, vous achetez un produit à 10 000, vous vendez ça à 20 000. Les 5 000 francs, au moins, donnez ça à l'entreprise ou bien les 7 000 et vous prenez les 3 000 vous. Réinvestissez et prenez les bénéfices, les 3 000 francs ou bien les 5 000 francs pour vous. Ok, ce sera votre bénéfice. Vous pouvez dépenser ça pour le... Si c'est cumulé, peut-être ça fait 600 000, je ne sais pas, tu payes pour le loyer, à manger. Mais l'autre partie, ça doit repartir dans le business. Ça va te permettre d'acheter encore du matériel ou bien des marchandises, etc. pour faire rouler ton business. Donc, cher ami, le plus important dans un premier temps, c'est d'avoir les idées claires sur vos dépenses et vos revenus. La deuxième chose, c'est de ne pas dépenser comme un con, vous allez m'excuser du terme. Parce que tout simplement, on est dans une société où on ne fait que consommer. C'est-à-dire, on nous vend tout le temps. Allez au supermarché, vous allez voir sûrement quelque chose qui vous plaît. Allez au centre commercial, vous allez voir des chaussures, des habits qui vous plaisent. C'est-à-dire, si vous dépensez selon vos sentiments, jamais vous n'allez être stable financièrement. À un moment donné, pour vraiment capitaliser beaucoup d'argent, il faut se priver de beaucoup de choses, du luxe, de certains plats que vous aimez et qui coûtent cher. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être pingre, très avare envers soi-même. Parce que tu te dis que là, je suis en train de chercher de l'argent, je vais en gagner beaucoup. Donc, tu ne peux pas te permettre aussi de vivre un luxe actuellement qui est au-dessus de tes moyens. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois et qui se permet de manger tout le temps un plat à 2500 francs CFA. 2500 par jour, le mois, ça fait combien? Est-ce qu'il va te rester de l'argent? On est d'accord? Donc, essaie de vivre une vie vraiment modeste selon tes revenus et comme ça, tu vas amasser beaucoup d'argent. Mais tant que tu veux vivre au-dessus de tes moyens ou bien tu veux te faire voir avoir le dernier téléphone portable, l'iPhone 15, alors que tu peines à gagner 200 000 francs par mois, pour moi, ça, c'est inadmissible. Et on ne le voit qu'en Afrique, tu vois, un jeune, il a un iPhone 15, mais il n'a même pas de quoi se payer du crédit. Un jeune qui a un iPhone 15 et qui vient te dire « je veux un financement », qui écrit un projet à la DER pour lui dire « je veux être financé à hauteur de 1 million, 2 millions ou bien 300 000 », alors que lui, il a 1 million entre sa main. L'iPhone 15, lorsque ça sortait, ça coûtait 1 million. Tu vois, il y a des jeunes qui l'avaient, des femmes surtout. Et eux, ils écrivent un projet qu'ils vont déposer à la DER pour avoir un financement de 300 000 francs. Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire, il ne faut pas s'inventer des vies que vous ne pouvez pas vivre réellement. Vous allez finir par devenir mendiant. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont lancé leur business en vendant leur téléphone portable pour avoir de l'argent et lancer leur business. Il y en a qui ont vendu peut-être parfois des chaussures, je ne sais pas, rien que pour lancer leur business. Mais vous, vous êtes prêts à débourser des millions pour peut-être un téléphone portable ou bien quelque chose qui vient de sortir. Vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. Et tant qu'on n'est pas capable de connaître la valeur de l'argent, jamais on va en gagner autant. On va toujours dépenser comme un con et tout le temps on va finir par tendre la main à d'autres personnes. Donc le plus important, c'est de t'éduquer selon tes dépenses.
Je ne te demande pas de ne rien dépenser, de ne pas acheter ce que tu veux. Mais le plus important, c'est de t'éduquer, de savoir se priver de certains achats frivoles, des achats qui n'en valent pas la peine. Moi, perso, ce que je fais est que lorsque je rencontre quelque chose qui me plaît au supermarché ou bien quelque part, je me pose la question, avant de vouloir acheter, je me pose la question 3 fois. Est-ce que réellement j'ai besoin de ce produit? Est-ce que je n'ai pas quelque chose que j'ai déjà qui pourrait peut-être le remplacer? Et si je parviens à répondre sans problème à cette question-là, je me dis que bon, je ne vais pas acheter parce que j'ai quelque chose. Ou bien une autre technique, avant d'aller au marché, si tu veux acheter par exemple quelque chose, une caméra, tu sors le budget du caméra, seulement tu vas au marché avec ce budget-là uniquement, sans pour autant augmenter quoi que ce soit. Du coup, tu vas dépenser cet argent-là. Une fois que c'est fini, tu rentres. Mais si tu amènes plus que cet argent-là, plus que le coût de la caméra, tu vas avoir quelque chose d'autre qui te plaît et tu vas acheter sans pour autant en avoir besoin. Donc, cher ami, en gros, pour un jeune qui veut faire beaucoup d'argent, gérer ses finances, il va falloir qu'il ait un aperçu sur ce qu'il gagne et ce qu'il dépense. Et aussi, il faut qu'il soit avare et pingre à un moment donné de sa vie. Peut-être pour un laps de 5 ans, de 10 ans, il faut être pingre et avare et ne pas tout le temps répondre aux sollicitations. Lorsque vous allez commencer à avancer dans votre vie, il y aura tout le temps des gens qui vont vous contacter. Prête-moi 80 000, ce sera parfois des amis, des connaissances bien quelque part. Prête-moi 80 000, prête-moi 10 000, prête-moi 100 000, prête-moi 300 000. C'est urgent, il y aura tout ça. Mais c'est à vous d'avoir un mental de faire, de pouvoir vraiment décliner certaines offres. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas vraiment besoin de cet argent-là, mais ils se disent simplement que lui, il a de l'argent, donc je vais lui emprunter de l'argent et il ne va pas te rembourser. Donc, ayez l'habitude de dire non. Écrivez tout ce que vous gagnez, tout ce que vous dépensez. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer à vous éduquer financièrement. Donc, nous allons faire une prochaine vidéo pour l'étape 2 pour vous aider et vous assister à mieux gérer vos finances. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et très bientôt. Merci.